Jésus-Christ. Ce matin, notre livre principal, c'est dans Marc, le chapitre 4e, de 35 au 41e verset. Si la lectrice est déjà là, elle peut nous lire cette parole. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 1 à 41, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque et où il s'est trouvé, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevant un grand tourbillon, le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Eux se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus, le roi des rois? Le thème que nous allons aborder ce matin, il est intitulé « Jésus-Christ est dans ma barque ». Jésus-Christ est dans ma barque. C'est pourquoi j'ai dit au début, nous ne sommes pas dans une barque sans capitaine. Nous ne sommes pas dans un bateau sans conducteur. Nous ne sommes pas dans un avion qui manque de pilote. Notre pilote est à sa place. Alléluia. Jésus-Christ est dans ma barque. Certes, cette histoire ici, on l'a déjà lu plusieurs fois. On l'a déjà enseigné plusieurs fois. Et les gens savent. Ils écoutent toujours cette histoire de la tempête. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais donner, c'est juste un rappel. Peut-être quelqu'un a oublié, peut-être quelqu'un ignore qu'il y a la présence dans cette barque de Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Il est écrit ceci. Ce même jour, au soir, donc le soir de ce jour-là, alléluia. Donc quand l'écrivain parle de ce même jour au soir, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées le matin. Il y a des choses qui se sont faites pendant la journée. Mais cette fois-ci, nous sommes le soir. Ce même jour au soir, dans certaines versions on écrit au soir, dans d'autres versions on écrit si le soir, dans d'autres versions on écrit le soir, dans d'autres versions on écrit vers le soir. Tout cela pour signifier seulement que c'était vers la fin de la journée. Alléluia. Donc l'histoire ici que nous voulons parcourir ce matin, c'est une histoire qui s'était passée vers le soir. Amen, amen. Il dit, ce soir du même jour, Jésus leur demanda de passer de l'autre rive. Alléluia. Donc ici, nous avons Jésus en face d'une foule. Nous avons Jésus avec ses disciples. Jésus a fait des choses pendant la matinée, pendant la journée, il y a des choses qui se sont faites. Mais tout était déjà fini. Quand vous prenez la même lettre et vous voyez depuis le début, vous verrez que Jésus a parlé beaucoup de choses en parabole. Mais cette fois-ci, c'est le soir. Or, le soir, nous connaissons que c'est la fin de la journée. C'est l'heure du décomptage. C'est l'heure de l'évaluation. Et Jésus, dans cette lettre ici, après avoir parcouru toutes ces choses, il demanda à ses disciples de traverser, d'aller de l'autre côté. Comme les choses se sont déjà passées bien le matin, maintenant nous tendons vers le soir, la nuit va bientôt arriver, il ne faudrait pas qu'on s'arrête ici. Nous devons maintenant traverser. Et quand on parle de traverser ici, c'est-à-dire, il y a soit une rivière, soit une mer, soit un lac. Et Jésus était de ce côté-ci,
maintenant il demande qu'on puisse traverser. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un ce matin traverse avec Jésus. Celui qui est avec moi ici, ce matin, il va traverser avec le Seigneur. À un certain moment de la vie, il faut savoir faire l'évaluation de sa vie. Il faut passer de l'autre chose, de l'autre côté. Ne crois pas seulement que ce que tu as aujourd'hui, c'est la dernière bénédiction. Non. De l'autre côté, il y a encore des choses qui t'attendent. Alléluia. Quand Jésus a demandé à ces gens de traverser, il y en a les autres qui étaient contents de rester dans la situation où ils étaient. Il y en a des gens qui étaient déjà bénis. Mais comment Jésus pouvait encore leur demander de traverser? Mais moi je vais te rassurer mon frère, ma soeur. Pour aujourd'hui, ce que tu as, c'est encore le petit rien. C'est encore le rien de ce que tu recevras. C'est pourquoi Jésus te demande de traverser. Car de l'autre côté de la rive, de l'autre bord, il y a encore des bénédictions qui t'attendent. Est-ce que se sont accomplies de l'autre côté? C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'il reste là. Il fallait qu'il traverse. Donc quand on vous demande de traverser, certainement c'est traverser pour aller trouver des choses. C'est traverser pour un changement. C'est traverser pour une bénédiction. C'est traverser pour que les choses changent. Nous ne devons pas rester statiques là où nous sommes. Le Seigneur nous demande de traverser. Même si nous sommes tard le soir, nous avons le Seigneur dans notre barque. Écoutez, l'essentiel ici, c'est d'avoir Jésus. L'essentiel, ce n'est pas le temps. On peut être midi, on peut être 15 heures, on peut être 16 heures, peu importe. Mais l'essentiel, il faut être avec Jésus dans sa barque. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai Jésus dans ma barque? Je suis avec Jésus dans ma barque. Alléluia. Jésus demanda à ces gens de traverser. Mais soudainement, arrivé au milieu du lac, il y a une tempête qui s'élève. Cela veut dire quoi? Tu peux bien commencer ta vie le matin. Tu peux bien commencer tes études. Tu peux bien commencer ton mariage. Tu peux commencer bien tes activités, ton commerce. Tout peut bien commencer. Mais ça peut arriver au milieu de ce que tu fais là, qu'une tempête puisse se lever. Alléluia. Donc s'il y a une tempête qui s'élève dans ce que tu fais, il ne faut pas être surpris. C'est normal. La tempête doit se lever. Même du temps de Jésus. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Mais la tempête s'élève. Alléluia. Mais pourquoi la tempête? Parce que si tu vois bien, avant de quitter, il n'y avait pas de vent. Tout était calme. Et les gens pensaient que c'était le meilleur moment. Même les pêcheurs, les gens qui font la pêche, ils savent bien regarder la mer. Ils savent que ce vent ici va nous amener des tourbillons, ainsi de suite. Parfois, ils vous disent, non, aujourd'hui, on ne pêche pas. La mer n'est pas tranquille. Mais ici, Jésus demande à ses disciples de traverser. Et en traversant, arrivé au milieu, il y a une tempête qui s'élève. Alléluia. La tempête, c'est quoi? La tempête, c'est le trouble. La tempête, c'est le désordre. La tempête, c'est la maladie. La tempête, c'est la pauvreté. La tempête, c'est la stérilité. La tempête, c'est le chômage. La tempête, c'est le manque de paix. La tempête, c'est toutes ces choses que vous connaissez de négatifs. Ce sont des tempêtes qui se sont élevées dans nos vies. Qu'aujourd'hui, nous allons faire appel au roi des rois pour qu'il vienne calmer la tempête. Alléluia. Si vous lisez bien dans le livre des psaumes, je vais lire moi-même un peu rapidement là. Psaume 107. Psaume 107, 23. Avant que Dieu vous guérisse de cette maladie qui vous touche. C'est une tempête là qui va passer. Je suis sûr aujourd'hui que cette tempête là va fuir dans ton corps. La tempête va te quitter au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 107, 23. Je continue, il dit ceci. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, cela vit les œuvres de l'Éternel et se merveille au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et descendait vers l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre et tous les habiletés étaient
anéanti. C'est-à-dire, ici dans les psaumes, David voudrait nous dire que cette tempête était si violente que le navire était soulevé vers les hauts et descendait vers les bas. Et les gens qui étaient dans la barque avaient des vertiges. Même les spécialistes, même les conducteurs étaient dépassés. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand la tempête devient dans votre vie, vous serez secoué. La tempête secoue. Quand la tempête vient, il vous bouge. La tempête vous bouge. Ce n'est pas que la tempête vient, tu es comme tu es. Non. Quand la tempête arrive dans la vie de quelqu'un, la tempête désorganise les choses. C'est un vent violent. Même dans la maison, les histoires se cassent. Parfois la toiture part parce que c'est la tempête. Donc, quand la tempête vient, ce n'est pas que ça va avoir pitié de vous. Non. La tempête désorganise. La tempête désorganise tout. C'est ainsi que dans cette barque, malgré la présence de Jésus, il y avait un vent, il y avait la tempête. Et le navire montait, descendait. Et tout le monde avait maintenant peur. Alléluia. Alléluia. Si jamais une situation compliquée n'est jamais arrivée dans ta vie, tu ne comprendras pas la grandeur du Seigneur. Alléluia. Si tu n'as jamais connu de tempête, tu ne comprendras pas la grandeur du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Je vais dire ceci. Demandez à la femme là qui sortait du sang pendant 18 ans. Après sa guérison, demandez un peu quelle sera son intention. Quelle sera sa position envers Jésus. Demandez aux paralytiques à qui Jésus a demandé de s'élever, de marcher, et qui a fait des années de maladie, mais aujourd'hui qui est guéri, après sa guérison. Demandez-moi quel sera son sentiment. Alléluia. Demandez-moi après la mort de Lazare, sa résurrection. Lazare est mort, mais il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut se mettre d'abord à raisonner ce que Lazare pouvait penser dans sa tête à propos de ce Jésus-là? Moi, je pense que c'est énorme. Si quelqu'un n'est pas encore bougé avec la tempête, cette personne ne comprendra pas la grandeur du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à une personne qui traverse sa tempête, j'ai dit, c'est normal. Cette tempête-là, c'est pour encore augmenter ta foi au nom de Jésus. Cette tempête, c'est pour te faire monter dans ta foi, dans ce que tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même la nature? Les disciples sont dépassés. Les gens qui étaient dans la barque sont, même les capitaines, les conducteurs de cette barque-là, dépassés. Qui est cet homme? Même les vents, même la tempête lui obéissent. Même les démons obéissent à Christ. Et Jésus, c'est toujours le bon commandant. Lui, il s'élève toujours au milieu de la tempête. Jésus trouve le moment opportun de se manifester, c'est au milieu de la tempête, c'est au milieu de ta détresse, c'est au milieu de ta souffrance, c'est au milieu de tes problèmes, c'est au milieu de ce que tu traverses que Jésus pourra s'élever. Alléluia. Ces gens ici, la Bible dit, Jésus, il dormait paisiblement. Quand il souffrait, quand les vents tapaient à gauche à droite, quand les bateaux voulaient chavirer, quand ces gens montaient, descendaient de haut en bas. Mais curieusement, les maîtres lui dormaient. Et la Bible dit, il dormait paisiblement sur son coussin. Alléluia. Moi je vais dire à une personne, quoi que tu sois secoué ce matin, quoi que tu souffres ce matin, mais le roi des rois, il est avec toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui va calmer tout est là. Mais il te manque une chose. Rien n'échappe au contrôle de Jésus. Parfois, il faut comprendre le comportement de certaines personnes. Même dans l'église ici, il y a des gens, quand il vient dans l'église, il est ivre de joie. Il est ivre de son Dieu. Il est ivre de Jésus. Parce qu'il se rappelle de ce que Jésus a fait pour lui. Il se rappelle que Jésus l'a guéri, Jésus l'a béni, Jésus l'a donné un enfant, Jésus a fait beaucoup de choses. Quand cette personne vient devant le Seigneur, quand cette personne commence à chanter, vous sentez qu'il y a un esprit de révolution, qu'il y a un esprit de révolte. Alléluia. Parfois les gens trouvent anormal que cette maman, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est folle? Non.
Ce n'est pas la folie, c'est ça la grandeur du Seigneur. Alléluia. Les gens qui ont rencontré Jésus dans la tempête, quand la tempête est finie, ces gens, ils adorent le Seigneur. Écoutez, ici, la Bible dit, c'est au milieu de la mer que la tempête s'est levée. Donc, c'est au milieu de ta vie, c'est au milieu de tes activités, c'est au milieu de ce que tu fais qu'il y a la tempête. Et ici, il faut faire très attention. Quand une personne est gravement combattue, quand une personne traverse la tempête, il faut faire très attention avec cet homme-là. Parce que cette personne, elle a Jésus dans sa barque. Les gens qui sont combattus, à 90%, ce sont des gens qui ont Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu vois que tu es tellement combattu, les gens parlent toujours de toi, tu fais ceci, oh non, tu es toujours oui. Oui, c'est ça même la tempête. C'est ça avoir Jésus. C'est quelqu'un qui a Jésus, c'est quelqu'un qui a des combats. Tu ne peux pas avoir Jésus et manquer de combats. Si tu n'as pas de combat, tu n'as pas Jésus. Donc si tu as Jésus, tu seras combattu à tout moment. Alléluia. Donc c'est Jésus qui fait que tu sois combattu. Et cette barque-là, le vent s'est levé parce qu'il y avait Jésus dedans. Alléluia. Il y avait Jésus. S'il n'y avait pas Jésus, les pans ne pouvaient pas se lever. Tout ce que tu traverses, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que tu as Jésus. C'est parce que tu as Christ. C'est parce que tu travailles pour le roi des rois. C'est parce que tu es là. C'est parce que tu viens à l'église. C'est parce que tu te confies à l'Éternel. C'est pourquoi tu es toujours combattu. Alléluia. Les gens qui sont combattus, non. Ici, c'est un problème d'étoile. Alléluia. Le diable ne combat pas ton physique. Le diable combat ton étoile. Alléluia. Parce que le diable, il sait que aujourd'hui, après aujourd'hui, demain, tu seras un tel. Tu seras couronné. Tu auras un bon mariage. Tu auras un beau bébé. Tu auras de bonnes choses. Tu auras de belles choses. C'est pourquoi le diable, voyant déjà ça, il commence à te combattre. Alléluia. Et donc le diable, il combat son... S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut comprendre? On annonce au roi Hérode, on lui dit, il y a un enfant qui est né à Bethléem, Jésus, c'est lui qui sera le roi des rois. Alléluia. Bon, je ne sais pas si on peut comprendre. Hérode était roi. Si, moyenne d'âge, on peut mettre 60 ans. Amen. Supposons Hérode avait 60 ans. Mais on lui dit, il y a un enfant qui est né à Bethléem, qui a un jour. Jésus est né aujourd'hui, mais Hérode qui est roi, qui a 60 ans supposons, commence à combattre Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. D'abord, Jésus va grandir, avoir 30, 40, 50 ans. Peut-être Hérode serait déjà mort. Hérode pouvait s'en passer et dire, bon, c'est son problème, moi je suis roi et c'est fini. Mais ici la Bible dit, Hérode, en entendant qu'il y a un roi qui est né, il a commencé le combat. Alléluia. Donc le combat que tu as là, c'est un combat qui a commencé dès les jours de ta naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une étoile. Tu as déjà une étoile. Tout ce que tu traverses, oh, moi je n'ai pas de travail. Oh, moi je n'ai pas d'enfant. Oh, moi je n'ai pas de mariage. Oh, moi... Oui, c'est normal. Le diable voit déjà ton étoile. Ce qu'on combat, c'est ton étoile. Ce que le diable combat, c'est ton étoile. Parce qu'il sait que quand tu seras grand, tu seras tel homme, tu seras de grande valeur, et il commence maintenant à te combattre. Mais dans ce combat-là, il faut garder Jésus. Dans ce combat-là, dans ce trouble-là, il faut rester constant avec son Jésus. Il y a des tourbillons dans ta vie. Les tourbillons est là, ils t'attaquent. C'est pas un problème. Mais garde Jésus avec toi. La Bible dit, quand ils ont tout échoué, quand ils ont compris que tout était maintenant compliqué, les bateaux chaviraient, les eaux entraient à gauche, à droite, c'est maintenant qu'ils sont dit, non, 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 non. On ne peut pas quand même mourir. Il y a quelqu'un dans ce bateau, il y a quelqu'un. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a quelqu'un dans ces bateaux? Il y a quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un dans mon travail. Il y a quelqu'un dans mon mariage. Il y a quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un dans ce que je fais. Il y a quelqu'un dans mon commerce. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Alléluia. Ils ont pris la résolution maintenant d'aller chercher Jésus. Ils ont dit non, non, on ne peut pas quand même mourir alors que Jésus est ici. La Bible dit, ils sont allés, ils ont trouvé Jésus en train de dormir profondément. Jésus dormait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire? Il y a parmi nous aussi des gens qui sont déjà montés dans des bateaux, dans des avions. Quand il y a turbulence dans un avion, quand il y a des vents qui s'élèvent dans les bateaux, sur la mer, est-ce que quelqu'un peut dormir? Est-ce que quelqu'un peut dormir? Mais ici, on nous dit que Jésus, lui, dormait. Alléluia. Il y a des gens pour qui Jésus dort dans leur vie. Il y a des gens qui ont Jésus, mais Jésus, là, il dort. Mais aujourd'hui, prenez la responsabilité, prenez la résolution de le réveiller. Parce que la Bible dit, ils sont descendus au fond du bateau et ils ont trouvé que Jésus dormait. Ils crièrent à Jésus. Il dit, mais maître, toi tu nous as demandé de traverser. Maintenant que la situation est devenue compliquée, tu dors. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties ici, des grandes prophéties. Mais ils se trouvent en train de vivre le contraire de ce que la prophétie avait dit. Alléluia. Il y a quelqu'un à qui on a prophétisé, tu seras chef, tu seras celui-ci, tu feras ça. Mais il commence à vivre le contraire. Alléluia. Mais oui, c'est normal. C'est la tempête. C'est la tempête. Réveillez-vous. Allez voir Jésus. Dit, maître, nous sommes en train de mourir. Alléluia. Jésus, nous sommes en train de mourir. Et ici, la Bible dit, Jésus se réveilla. Jésus se réveilla. C'est comme si, dans sa tête, il n'y avait rien comme vent, il n'y avait rien du tout. Et puis, il était calme. Il commence à regarder, mais les bateaux chaviraient. Alléluia. Jésus est toujours calme. Même si tu es dans des turbulences, même si tu es dans la souffrance, même si tu es dans la maladie, Jésus est avec toi, mais lui, il garde son sang-froid. Jésus dort, il faut le bouger. Est-ce que quelqu'un peut bouger son Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bouger son Jésus? Dites-lui, mon Seigneur, je suis en train de mourir. Je suis en train, la maladie m'étouffe. Je suis en train de mourir. Écoutez, la première chose que Jésus a faite, quand Jésus s'est réveillé, la Bible dit, il menaça les vents. Alléluia. La Bible dit, il menaça les vents. Ici, il y a des choses. Il y a d'abord les vagues, il y a les bateaux qui font à gauche, à droite. Mais Jésus, au lieu de calmer les bateaux, lui d'abord a menacé qui? Les vents. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas guérir la maladie toute seule. On ne peut pas résoudre les difficultés que nous avons toutes seules. La première des choses qu'il faut combattre, c'est l'esprit qui amène ce qui vous dérange. Alléluia. Alléluia. Et donc, si tu es malade, au lieu de t'attaquer à la maladie, il faut d'abord s'attaquer à l'esprit de la maladie. Alléluia. Parce que la maladie ne vient pas toute seule, la maladie vient avec l'esprit de la maladie. C'est pourquoi Jésus, lui, menace d'abord le vent. Parce que c'est le vent qui amène la tempête, c'est le vent qui amène que les bateaux commencent à chavirer. Alléluia. Amen. Jésus menaça le vent. Écoutez, ici, il n'y a pas de négociation. Jésus n'a pas négocié. Quand les choses te troublent dans ta vie, quand les choses te compliquent, il n'y a pas de négociation. Il y a des... La Bible est claire. Jésus menaça. Alléluia. Amen. Je crois, vous êtes suffisamment intellectuel pour savoir ce que signifie menace. Ce qui m'outoyait, elle dit que non, papa va menacer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Donc c'est une violence. C'est attaqué avec violence. Jésus n'a pas eu pitié de la tempête. Jésus menaça les vents. Alléluia. Laisse que Jésus menace l'esprit qui te trouble. Laisse que Jésus menace tout ce qui dérange ta vie. Laisse que Jésus menace tout ce qui te botte. Au nom de Jésus. Alléluia.
Aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus, je menace l'esprit là qui te donne la maladie. Je menace l'esprit qui te donne la pauvreté. Je menace l'esprit qui te donne la souffrance. Je menace l'esprit qui te donne l'instabilité. Je le menace au nom de Jésus. Il faut menacer. Il faut menacer. Jésus menaça les vents. Et la Bible dit, aussitôt menacer les vents, il y aura un calme absolu. Le calme revient. Alléluia. Dès que Jésus avait menacé la tempête, dès que Jésus avait menacé les vents, tout est redevenu normal. Alléluia. Laisse que la situation redevienne normale dans ta vie. Laisse que tout devienne calme dans ta vie. Laisse que ce que tu as souffert pendant longtemps, aujourd'hui puisse se calmer au nom puissant de Jésus. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, que ce soit le chômage, je les menace et que ça devienne calme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tout se taise. Que tout se taise ce matin. Si tu as des douleurs à gauche et à droite, si tu as la souffrance, si tu as la misère, je l'ordonne au nom de Jésus de se taire. Il faut que ça se taise ce matin. Parce que Jésus est dans la barque. Ce qui a dérangé ta vie pendant longtemps, aujourd'hui il faut que ça s'arrête. Tu ne dois pas rester la même personne des années et des années. Il faut que ça change, mon frère. Tu as cru en Jésus. Tu as accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Tu viens tous les jours à l'église. Tu travailles pour le Seigneur. C'est ça dans ta barque. La barque, c'est quoi? La barque, c'est ce que tu fais. La barque, c'est ton église. La barque, c'est ton travail. La barque, c'est tout ce que tu fais au nom de Jésus. C'est ça la barque. Tu es embarqué avec Jésus. Tu ne dois pas continuer à souffrir. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu t'arrêtes. Tu dis, Jésus avec moi. Je menace le vent. Je menace la maladie. Je menace toutes les mauvaises choses. Afin que je puisse traverser. Si la source est menacée, le reste va se calmer. Alléluia. Lui, Jésus a seulement menacé les vents. Parce qu'il savait que tout ce qui venait au lac là, c'était les vents qui provoquaient ça. Jésus attaque la source. Jésus s'applique à menacer ce qui te dérange. L'esprit même, le commencement, la source de ce qui te souffre, c'est ce que Jésus attaque. Et la Bible dit, ces gens-là étaient étonnés de voir qui est cet homme. Posez-vous d'abord, qui est cet? Alléluia. Qui est cet? Posez-vous cette question. Qui est cet homme? Qui est cet homme à qui obéissent même les vents, à qui obéissent même la tempête, à qui obéissent même la mer? Alléluia. Ils ont vu que c'était la fin. Et là, c'est maintenant la mort. Il n'y a plus de solution. Le vent est tellement grand, la tempête est tellement grande qu'il n'y a plus de solution. Mais soudainement, quelqu'un se lève, il menaça les vents. Il menaça les vents. Il menaça les vents. Alléluia. Et la mer se calma. Ce matin, il y a ce Jésus-là qui va menacer tes difficultés. Il y a Jésus qui va menacer tout ce qui te trouble. Et tout va se calmer au nom de Jésus. Qui est cet homme à qui obéissent même les vents, même la tempête? Mais moi je vais te donner la réponse. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, c'est le roi des rois. Cet homme, c'est celui que nous proclamons. C'est celui que nous élevons. C'est celui que nous adorons. C'est lui que nous citons son nom jour et nuit. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez mon frère, ne compte pas sur les gens. Ne compte pas sur les gens, même pas sur les voisins, même pas sur ton intelligence, même pas sur ta capacité de faire des choses. Non, tout ce que tu fais, c'est rien. Il faut seulement compter sur une personne. Et cet homme, c'est Alpha, c'est Oméga, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui envers qui il faut compter. Parce qu'il est notre garantie. Jésus-Christ est notre garantie. Alléluia. Dites, Jésus-Christ est ma garantie. Jésus-Christ
est ma garantie. C'est-à-dire, je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre chose, je n'ai pas quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance, si ce n'est qu'en Jésus-Christ, le roi des rois. Lui, Jésus, il est le juste juge. Pour ceux qui vivent l'injustice et la peur. Quand ils étaient dans la barque, ils avaient peur de la mort. Mais Jésus s'éleva. Jésus, le bouclier, Jésus le roi, il se réveilla et il calma la tempête, il menaça les vents. C'est Jésus-là, il va menacer tes difficultés, il va menacer les désordres de ta vie, il va menacer tout ce qui te trouble ce matin. Écoutez, Jésus c'est le champion. Son attitude est toujours calme. La Bible dit il dormait. Même si vous voyagez avec un avion ou bien avec un bateau, même s'il y a la tempête, il faut seulement voir l'attitude du commandant. Alléluia. Il faut voir l'attitude du commandant. Si vous voyez que maintenant le commandant est agité, il fume, il ferme la cabine, il sort, il regarde. Là, il faut dire maintenant qu'il y a un danger. Alléluia. Mais s'il y a la turbulence, si le commandant est calme, si le commandant est au volant, si le commandant ne bouge pas, c'est-à-dire les choses sont bien contrôlées. Alléluia. Alléluia. Je crois là, Papa Guilain, il arrive parce qu'il comprend. Et quand le commandant commençait à bouger, il dit, ah, mais finalement c'est quoi? Non, le commandant est calme. Ce matin, le roi des rois, lui, il est calme. Le roi des rois, il est calme. Le pilote est à ta place. Il ne faut pas avoir peur. Lui, il est là. Tout lui obéit. Il commande bien. Il a l'attitude d'un chef. Il a le charisme. Même si vous êtes inquiet, même si la souffrance atteint, même si la souffrance atteint les niveaux les plus hauts, pendant que Jésus est calme, pendant que le pilote est calme, je te dis, tout va bien ce matin. Alléluia. Dites que tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma santé. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans mon foyer. Tout va bien dans ce que je fais. Parce que Jésus est avec moi. Alléluia. Alléluia. Il y a Jésus. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Jésus est avec moi. Il me conduit. Il est là, le roi des rois. Ce que tu traverses, ce n'est qu'une petite tempête. Et je vais te rassurer, ce matin, dans ce que tu vis là, il y a Jésus. Il faut seulement regarder. Tu as oublié, ça fait longtemps. Tu ne sais plus voir que non, Jésus est avec toi. Parce que tu fais des péchés à gauche, à droite, parce que tu t'es méconduit, mais tu as oublié que non, il y a Jésus. Mais je vais te dire ce matin, Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Il faut seulement aller. La Bible dit, ils sont allés les chercher. Ils étaient dans les mêmes bateaux, mais ils étaient à des places différentes. Alléluia. Et ils étaient en haut et Jésus était au fond. Ce que tu fais aujourd'hui, tu échoues parce que tu as oublié qu'il y a Jésus. Tu commences ton commerce, tu commences à faire des histoires, tu oublies qu'il y a Jésus. Alléluia. On te donne l'argent, même la dîme, très compliqué. Faire des choses, des dons, non, tu as oublié. Mais maintenant que c'est compliqué, tu as peur de rentrer. Parce que Jésus va te demander, est-ce que papa, au Pesa Kingati, alléluia, dans ce que tu fais, est-ce que tu m'as associé? Alléluia. Dans ce que tu fais, est-ce que tu avais associé Jésus? Alléluia. Ici, les disciples, avant de partir, la Bible dit, ils amenèrent Jésus dans leur barque. C'est-à-dire, ils avaient déjà associé Jésus dans leur voyage. Alléluia. Ce matin, je vais demander à une personne, avant de commencer toutes les choses, il faut d'abord associer qui? Jésus. Alléluia. Il faut associer qui? Jésus. Quand tu associes Jésus, même pendant les moments de détresse, même pendant les moments de la souffrance, parce que tu avais déjà associé Jésus, Jésus sera là pour combattre pour toi. Jésus sera là pour donner la solution. Jésus sera là pour te bénir. Jésus sera là pour donner la solution. C'est pourquoi vous tous qui êtes ici, qui avez associé Jésus dans ce que vous faites, j'ai dit que Jésus résout vos situations au nom de Jésus.
Si tu avais associé Jésus dans ta vie, que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Si tu avais associé Jésus dans ton mariage, que Jésus vienne donner solution dans ton mariage. Si tu avais associé Jésus dans ce que tu fais, aujourd'hui, ce matin, je proclame réussite, je proclame la guérison, je proclame toutes les bonnes choses au nom de Jésus. Alléluia. Il faut traverser. Il faut passer de l'autre côté, de l'autre rive. Mais il faut traverser avec Jésus. Ceux qui veulent traverser seuls, ils périront. Mais nous qui avons choisi de traverser avec Jésus, les grands seigneurs, les rois des rois, il sera toujours au rendez-vous. Alléluia. Il sera toujours au rendez-vous. Ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tu viens à l'église tous les jours. Tu travailles pour le Seigneur. Tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, tout ce que tu fais. Je vais te garantir ce matin que c'est Jésus que tu embarques. Que de te signifier qu'il faille que tu apportes Jésus, qu'il faille que tu prennes Jésus avec toi, qu'il faille que tu te souviennes que Jésus est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Le temps que tu le chercheras, il sera là pour t'honorer, il sera là pour t'aider, il sera là pour te servir, parce que tu es avec Jésus, parce que tu marches avec Jésus, parce que dans tout ton déplacement, j'ai la présence de Jésus. Laisse que ce Jésus-là que je t'apporte ce matin te bénisse. Laisse que ce Jésus que je t'apporte ce matin te donne la bonne santé. Laisse que ce Jésus-là te donne la solution de ton problème. Laisse que ce Jésus-là te guérisse. Laisse que ce Jésus-là te donne des enfants. Laisse que ce Jésus-là te donne la paix. Que Jésus-là te donne la joie. Que ce Jésus-là te donne la solution. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Nous avons une courte prière. Et la prière, c'est de se souvenir que nous avons Jésus. Tout ce que nous faisons depuis le début, nous avons déjà embarqué Jésus dans notre vie. Maintenant que nous avons des problèmes, maintenant que nous souffrons, maintenant que la tempête s'est levée dans notre vie, allons chercher Jésus, allons fouiller dans les fonds de la vie. Jésus est là, touchons-le, réveillons-le afin qu'il vienne nous faire au secours. Je sais que tu as des problèmes, je sais que tu as des difficultés, je sais que tu traverses une période difficile, mais ce matin, je te demande de chercher ton Jésus dans la barque, de le réveiller afin qu'il vienne te toucher, afin qu'il vienne te donner la solution, afin qu'il vienne te donner ce que tu cherches. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, les rois des rois. Toi qui calmes la tempête, viens calmer les difficultés de nos... Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu es là. Au nom de Jésus. Au milieu de la tempête, tu es là. Tu es là, Jésus, tu es là. Tu es là.